Tout de suite, Noël au Château Enchanté. Un petit cocktail pétillant à la canneberge, mesdames. C'est gentil. Tiens, regarde, c'est pour toi. Voilà, et celui-ci, c'est pour elle. Oh. Vous là, qu'est-ce que c'est? Oh, des éclairs avec du sucre glace. Même mes chiens les refuseraient. Ce qui serait plutôt sage de leur part, même sans le glaçage. Les réceptions de Paige Monaghan incarnent deux choses, la classe et l'élégance. Ça ne ressemble à rien. Débarrassez-vous-en tout de suite. Oh, pardon, je n'ai pas saisi votre nom. Paige Monaghan. Oh, Madame Monaghan, c'est un honneur de vous rencontrer. En fait, je ne travaille pour vous que depuis quelques mois. Je suis Brooke Bennett. Je n'ai pas le temps pour des présentations. Et trouvez-vous vite des chaussures. Oui, bien sûr. Oh, t'as besoin d'espace? Point d'interrogation. Ben, c'est terminé. Ça te suffit comme espace? Point d'interrogation 2 fois. Visage en colère. Encore le plombier. Derek a décidé de passer les vacances dans le Colorado avec ses amis et n'a pas jugé utile de m'en parler avant de réserver les vols. J'en ai marre. C'est bon, nous deux, c'est fini. Je suis désolée. Y a un problème? Oh, d'après Madame Monaghan, ils ne répondent pas à ses critères d'élégance et de classe. Oh, non, c'est vrai. Eh bien, laisse-moi donc en être juge. Non, Marco. Élégant, classe, élégant et classe. Non. Paige Monaghan est mal placée Non, pour juger de ce qui est classe. Elle est juste- En fait, tous ces éclairs-là, elle peut... Elle peut quoi? Point d'interrogation. Oh, Madame Monaghan. On s'en fiche, ce boulot était naze de toute façon. Ouais, qui en a besoin? Ouais, Oh, nous, non. y a que moi qu'à la virer. T'aurais pu rester, tu sais. Et quoi, abandonner ma sœur pendant les fêtes de Noël? Jamais. C'est peut-être une bonne chose en fin de compte. On va peut-être enfin pouvoir créer notre propre entreprise d'événementiel. Après tout, on en parle depuis des années. En plus, on est 1000 fois mieux que cette vieille chouette. Oh, t'as raison, oui. Ouais. On s'en fiche. On peut faire aussi bien Ah, qu'elle. tant mieux. On va s'en sortir, comme toujours. Désolée, ça fait partie de l'uniforme et je peux récupérer la caution. Ah. Alors c'est tout? Je veux dire, c'est fini? Ben, il reste des nems, je crois. Mais je pensais les garder pour demain. Non, tu sais bien, la vie peut pas se résumer à ça. Il y a forcément autre chose. J'en ai marre de me faire rabaisser par les Paige Monaghan du monde. Ouais, et par les Derek du monde. Les Dan du monde. Ils te méritaient pas, Brooke. Le divorce, c'était... T'as raison. C'est vrai, toutes les deux, on mérite mieux. Regarde-nous. Sans conjoint. Sans famille. Maintenant, sans boulot. C'est peut-être un mal pour un bien. Parfois, quand on atteint le fond comme ça, on n'a pas d'autre choix que rebondir. C'est pour les mauvais jours que papa nous a laissé de l'argent. Et là, je crois qu'on peut dire qu'on est en plein dedans. Alors, tu sais ce qu'on va faire demain? On va aller en Irlande. Soyons folles. Pourquoi on irait en Irlande? Pourquoi on n'irait pas? Après tout, si papa avait pu voyager quand il a découvert ses racines irlandaises, il aurait fait n'importe quoi pour retrouver sa famille, qui est aussi la nôtre. On a une famille là-bas, Brooke. Ce serait dingue de la retrouver. Comment on a pu les perdre tous les deux? Tu sais quoi? T'as raison. Oui, partons, allons-y, faisons-le. Oui? T'es sérieuse? Oui, il est peut-être temps de se secouer si on veut avancer. Oui. Oh là là, oui. Mais si tu nous envoies dans une prison irlandaise, je vais pas aimer. On doit trouver un pub. Et il est à peine midi.
Même notre tante Lydia n'attaquait pas son premier verre avant 15 heures. Oui, mais si on veut vraiment retrouver notre famille, c'est un endroit logique où aller. Oui, enfin, on n'est pas dans un petit village où tout le monde connaît tout le monde. C'est l'Irlande. Exactement. Exactement quoi? Tu peux développer ou je dois deviner? Où trouver le village? Au pub. Je te laisse même le choisir. Allez, viens. Sean, on dirait que vous avez vu un fantôme. Bien sûr que non, monsieur. Je ne m'attendais pas à votre... Taquinet, c'est tout. Je suis heureux de vous voir, mon ami. Est-ce que Siobhan est au courant de votre venue? Eh bien, que vois-je? Le comte de Glasslock qui nous gratifie de sa glorieuse présence. Laissez-moi deviner. Ah, Siobhan. Bien, tu as l'air en forme. Et les rénovations sont incroyables. Je ferai savoir que le comte approuve aux ouvriers. À quoi devons-nous ce plaisir? Je croyais que tu construisais un immeuble en Italie. Oui, c'est vrai, mais le projet a connu quelques problèmes. Alors, j'ai pensé passer Noël à la maison. Mon cher frère, nous savons bien tous les deux que ce n'est ni l'honneur ni le sens du devoir qui t'amène ici. Et l'excuse de Noël encore moins, alors... Qu'en est-il en réalité? Eh bien, je suis aussi là pour qu'on discute de la situation financière du château. Je vois. Donc tu es là pour sauver le monde et jouer les héros. Siobhan. Et tu feras quoi après? Tu repartiras au soleil couchant? Eh bien, ne t'attends pas à ce que je te remercie chaleureusement. Tes appartements sont comme tu les as laissés. Mais tu auras besoin d'un balai. 5 ans d'absence, ça fait un sacré paquet de poussière à nettoyer. Oh, le comte de Glasslock nous gratifie de sa présence. C'est un vrai petit miracle de Noël. Laissez-moi vous aider à porter ça, Clara. Et appelez-moi Aiden. Tu as déjà vu ta sœur? Je l'ai vue, oui. Et elle était... Ravi de me voir. Aux anges, vous vous en doutez. Aiden, je vous connais tous les deux depuis que vous êtes enfants. Ta sœur t'aime. Tu lui manques. Comme à nous tous. Ouais, ça je n'en suis pas si sûr, mais bon. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Et cet endroit, ça m'a manqué. Tu me racontes tout autour d'un verre? Je ne dirais pas non, si en plus il est offert. Oh, tu nous as pas manqué à ce point. Ah, merci mon ami. Oh, il est vraiment charmant. Va pour celui-là. Oui, génial, super. On y va. Ah, allez. Oh, cet endroit est parfait. Ça fait tellement irlandais. Soyez les bienvenus au Lanigan. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez une carte des boissons? Bière, whisky ou bière et whisky? Bien. Whisky. J'arrive pas à croire qu'on est là. J'ai l'impression d'être entré dans un film. On n'est pas d'ici, en fait. Sans blague. On est de New York. On dirige une boîte d'événementiel. Oui, comme on avait un peu de temps devant nous, on a décidé de venir en Irlande pour Vous avez chercher... trop chaude? Excusez-moi? Eh Merci. bien, si vous cherchez des lutins verts, il y a un bel arc-en-ciel au coin de la rue avec un pot rempli d'or. Mais si vous repérez un de ces petits monstres, attention, hein, méfiez-vous. Merci. Ils sont capables de mordre à cette époque de l'année. Faites pas attention à lui. Il est lui-même à prendre avec des pincettes. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchiez, les filles? Quelque temps avant que notre père décède, on a découvert son dossier d'adoption et il se trouve que ses parents biologiques sont tous deux nés en Irlande. Oui, on cherche des gens de notre Tout famille, ce en qu'on fait. sait d'eux, c'est que leur nom de famille est O'Reilly. Je suis une O'Reilly. Non, c'est vrai. Oh. Et lui aussi. En fait, O'Reilly? Ouais. Vous êtes bien au bon endroit. Mais j'ai peur que ça ne revienne à chercher un O'Reilly dans une botte de foin. En revanche, si vous voulez vous distraire un peu, Castle Hart est juste en bas de la route. Et il y a des visites toutes les heures, tous les jours. N'est-ce pas, Aiden? Oui, mais il y a aussi un dragon dans ce château, et croyez-moi, elle mord vraiment.
je vois. Une boîte d'événementiel, rien que ça. Oh, j'allais pas lui dire serveuse au chômage et sans plan de carrière. Si, en plus on est en vacances, donc on peut être qui on veut. T'as raison. On va même commencer par heureuse et avec un boulot. Alors, santé. Bien que Castle Hart ait été construit dans les années 1870, le domaine, quant à lui, remonte à 1633. Le titre de comte a été accordé il y a plusieurs siècles. Le premier étant Charles Hart. S'il n'accélère pas un poil plus, je vais escalader le mur. Oui, pas le droit de je te siéger à la suis. Chambre des Lords. Ces histoires de comte et de lord, franchement, ça intéresse qui? Oh, j'ai une idée. On devrait aller voir ce marché de Noël qu'on a vu sur le champ. Oui, ça... Je vous demanderai de ne rien toucher une fois à l'intérieur et de bien me suivre. Certaines salles sont interdites au public, le château est habité. Ah, ça là, oui, c'est plus amusant. C'est comme ça que nos ancêtres célébraient Noël. Je me sens déjà plus irlandaise. Si tu te mets à faire des claquettes, je te laisse toute seule. Si je me mets à faire des claquettes, je serai pas toute seule longtemps. Oh. Bonjour, il faut que j'aille aux toilettes. Vous aider? Vas-y, je bouge pas d'ici. D'accord. Je vais prendre ça, merci. D'accord. C'est gentil. Tenez. Merci. Je crois que le Père Noël, c'est par là. Salut. Salut. Heureusement que vous êtes là. Oui, parce qu'on n'a pas de Père Noël aux États-Unis. Non, c'est juste un elfe qui roule dans un de ces gros pick-up. Il ressemble à Abraham Lincoln et il distribue des tartes aux pommes. D'accord, ça donne envie de passer Noël là-bas. Merci beaucoup. Et alors, le château? Pas mal. Enfin, le château est magnifique, mais tout ce truc sur les comtes et les lords, je sais pas trop. Qu'est-ce qui vous embête? Je comprends que c'est une grande partie de votre histoire, mais c'est enfin tellement désuet maintenant. Je suis le comte de machin chose et j'ai un château. Un conte qui parle comme la reine. Je veux seulement dire que c'est légèrement dépassé. Bien, ce n'est pas qu'une posture sans fondement. Historiquement, le comte était l'instance dirigeante du peuple et il était très respecté et apprécié. Et aujourd'hui? J'ai une idée. J'ai quelques relations au château, alors si ça vous intéresse, je peux organiser une visite privée. Vous changerez peut-être d'opinion. Vous allez nous indiquer quoi maintenant? Un champ de trèfle à 4 feuilles? Non, il nous propose une petite visite privée du château. Oh, vraiment? Oui, pour vous deux. Si vous êtes intéressé, retrouvez-moi au château à 9 h et demandez à l'entrée mon nom. Qui est? Hayden Hart. J'arrive pas à croire qu'on ait accepté la proposition de Steve. Il peut être intéressant. Laissons-lui 5 minutes. Si on trouve ça bizarre, on s'en va. Oh, bonjour. On est attendu par Monsieur Hart. En effet. Par ici, s'il vous plaît. 5 longues années que je me bats pour maintenir ce domaine à flot, pendant que monsieur parcourait le globe en jouant les architectes pour des célébrités. Et 5 longues années que je porte le fardeau de ce château au nom du comte de Glasslock. Ton nom, Hayden. Ce titre était important pour Père, je ne l'ai jamais voulu. Et je n'ai jamais voulu me retrouver sur le point de voir l'héritage de notre famille tomber dans les griffes d'une banque d'affaires cupide, mais... on y est. Je suis désolé. Sincèrement. Mais je suis là maintenant, d'accord? Laisse-moi t'offrir mon aide. Après les nouvelles que j'ai reçues ce matin, c'est un peu tard pour ça, j'en ai peur. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça devient urgent. Pourquoi t'y es pas allé avant? Parce qu'avant, j'étais qu'à 2 et que maintenant, je suis à 12 sur une échelle de 10. Hé, tu fais quoi? Je cherche des toilettes, il doit bien en avoir des centaines ici. Je vais monter pour voir. Non, Margot, T'inquiète pas. je crois pas qu'on ait le droit de se balader comme ça. Quoi? O'Sullivan a donné sa démission? En invoquant quelle raison? Une surcharge de travail, apparemment. Il n'a rien organisé du tout. On n'a pas de musicien, ni de traiteur, ni de déco. Tout ce qu'il a fait, c'est d'envoyer des invitations pour une fête inexistante. Je vois, et tu as essayé de trouver... Un remplaçant? Bien sûr, sauf que tout le monde est pris. Comme tous les prestataires dans cette ville. Bonjour. Hayden. Vous avez dit 9 h. On ne fouine On pas. cherche des toilettes parce qu'elle est à 12. Oh, oui, bien sûr. Au bout du couloir, 2 fois à gauche, puis encore à gauche, et enfin à droite. Vous pouvez pas les manquer. Merci. Monsieur Mann, je te présente... Je ne sais pas comment vous vous appelez. Moi, c'est Margot. Margot. Oui, nous sommes rencontrés hier et je leur ai promis une visite. Elles arrivent tout droit de New York et elles... Attendez, vous travaillez bien dans l'événementiel? Oh oui, c'est bien ça. Quel genre d'événement? Oh, vous savez, on fait tout. Mariage, inauguration, bar mitzvah, toutes les grandes fêtes, grandes et sophistiquées. Mais je m'occupe que de la logistique. Ma sœur est la créatrice, c'est sa boîte. Oui. Chauffer un endroit pareil doit pas être gratuit, hein?
Je sais que cela peut être une requête un peu déplacée, mais je me trouve dans une situation assez délicate en ce moment. Nous organisons un gala de Noël comme chaque année pour la duchesse d'Albercorn, et la personne chargée de l'organiser a brusquement démissionné. Nous avons un besoin urgent de lui trouver un remplaçant. Et vous voulez savoir si ça nous intéresse? Nous vous paierons la totalité de vos honoraires tout de suite et plus encore pour l'urgence. Et vous pourrez naturellement vous installer au château pour plus de facilité. Ce gala est pour nous... D'une très grande importance. Oui. Oh, ben, il faut que j'en discute avec ma sœur, mais nous en serions vraiment ravis. Oh, magnifique. Vous êtes sûre? Oh oui, oui, carrément, oui. Oh, vous ne savez pas à quel point je suis soulagée. Quel est le nom de votre entreprise? J'adorerais jeter un œil sur votre site internet et voir ce que vous avez fait. Oh, te voilà. Je me suis perdue. Encore un peu et je me retrouvais en Écosse. Très bien. Voilà le truc. J'ai accepté un truc énorme et incroyable pour nous. Qu'est-ce que tu Je racontes? t'expliquerai plus tard. Tout ce que je te demande, c'est de jouer le jeu. Ça pourrait changer. Mesdames, qu'est-ce que... Encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez de reprendre le flambeau dans un délai aussi court. Transformer le château familial en hôtel était un énorme pari. Au bout de 5 ans d'efforts, voir tout ça risquer de s'effondrer, votre aide signifie beaucoup pour nous tous. En supposant que vous êtes toutes les deux d'accord. On en a discuté et on a hâte de s'y mettre. On est impatiente d'en savoir plus. Oui. Merveilleux. Voici un dossier avec toutes les informations utiles et pertinentes pour préparer le gala. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, le comte de Glasslock est à votre disposition 24 heures sur 24. C'est vraiment un honneur de travailler avec vous, Paige. À moins que vous ne préfériez Madame Monaghan. J'arrive pas à croire que tu leur aies dit que j'étais Paige Monaghan. J'ai seulement dit que c'était ta boîte. Qui s'appelle Paige Monaghan Evans. Ils se doutent bien que c'est pas le nom du chien de la famille. Tu te souviens de la partie où je disais ne pas vouloir finir en prison? C'est pas comme si c'était illégal. C'est juste malhonnête. Non, pas du tout. C'est... D'accord, très bien, oui, c'est un poil malhonnête. Mais Brooke, écoute-moi. Non, tu dois y retourner et leur dire la vérité. Brooke. Margot. Brooke. Margot. Brooke? Merci. Je suis désolée d'avoir menti, mais t'as entendu Siobhan. Leur organisateur les a plantés. Si ce gala n'a pas lieu, ça pourrait les ruiner. La duchesse a des liens avec toute la haute société irlandaise. Si ce gala tourne mal, ils seront obligés de fermer l'hôtel. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'un coup de main. Non, ils ont besoin de Paige Monaghan. Je suis pas... Non, t'es 1 million de fois plus douée qu'elle et plus gentille. Combien de fêtes de contes de fées t'as planifié dans ta tête? La musique, le décor, jusqu'à la couleur des nappes. Je sais, t'as raison, j'ai déjà tout imaginé des milliers de fois, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils sont acculés et qu'ils ont besoin d'un coup de main. T'en fais pas, ils te pardonneront quand tu leur auras sauvé la mise. C'est toi qui voulais être secoué. Oui, mais c'est plus qu'une secousse, c'est un tremblement de terre. Et alors quoi? C'est pas si méchant, on peut le faire, allez, tu sais que c'est dans nos cordes. En plus, si on accepte de le faire, on pourra loger au château. Disponible 24 heures sur 24. Je ne suis pas un service de conciergerie. C'était très injuste. J'aurais dû dire que tu les accompagneras à chaque étape pour faire en sorte que ce gala soit aussi spectaculaire et grandiose que le réclame la duchesse. Non, écoute, je suis pas sûr de Je pouvoir... ne te demande rien d'extraordinaire, assure-toi. Simplement que Paige ait ce dont elle a besoin pour organiser le gala dans les 2 prochaines semaines. Emmène-la là où elle doit aller, présente-lui des gens, fais des chèques. Tu veux être le héros? C'est ce qu'il faut que tu fasses. Je vais aller repasser ma cape. Ça va aller. J'hallucine. C'est ça, la vie de château? Faut croire. Mesdames, votre carrosse est arrivé. Je vois. Ma foi, je ne savais pas que le poste de chauffeur faisait partie des attributions d'un comte. Tout comme moi, à vrai dire. Mais ma sœur et moi avons tous les deux pensé qu'il valait mieux que je vous accompagne à tout moment pour vous assurer de notre soutien total. Vous serez tout le temps présent, c'est ça? Non, on se débrouillera toute seule, c'est Ouais. gentil. Bien, comme vous voulez, mais juste au cas où. Alors, c'est ici que vous logiez? Oh oui, pourquoi? Non, rien, je pensais que des femmes de votre goût auraient choisi un endroit un peu moins rustique. Ah, vous savez ce qu'on dit. La rusticité n'est pas sans classe. Nous rencontrons la duchesse à 13h, donc... avant ça, je vais vous installer dans vos nouveaux appartements. Oh, il faudra prévoir quelques portants supplémentaires parce qu'on n'a pas vraiment voyagé léger. Ce ne sera pas un problème, rassurez-vous.
Alors, cela suffira-t-il? Oui, ça ira. Ça devrait le faire, merci. Parfait. L'autre chambre est juste à côté. Même taille, mais sans cheminée. Ah, merci. Je vous laisse vous installer. C'est gentil. Ah, en fait, une dernière chose. Salut! Oui, on a cru voir un truc... Une araignée, il y avait une grosse araignée. C'est ça, on voulait l'écraser avant qu'elle... Quoi, à main nue? On vient de New York. Oui. Je vois. Eh bien, je voulais que vous sachiez que le spa et tous les petits extras sont offerts par la maison. C'est très gentil. Génial, merci. Merci. Oui. Merci. Rappelez-vous, quand vous vous adressez à la duchesse, c'est votre grâce. Ah, mais où ai-je la tête? Je suis sûre que vous avez déjà travaillé avec des membres de l'aristocratie. On n'est jamais assez préparé. Elle peut être un peu... tatillonne. Ça va aller, Brooke est elle-même du genre tatillonne. Qui ça? Oui, Brooke. Brooke est un... C'est un surnom qu'on me donne. Je suis une fan inconditionnelle de Brooke Shields, une actrice américaine. Et pour se moquer de moi, ma petite sœur m'appelle Brooke. Mais ça, Brooke Shields. vous voyez, ça la fait rire. Oui. Bien. Je suis désolée de vous demander ça, mais... La duchesse ne doit pas savoir que votre prédécesseur est parti ou elle se demandera si je suis à la hauteur de la tâche. Vous en faites pas, on est doué pour travestir la vérité. Seulement quand c'est pour une bonne cause. Parfait. Allons-y. Votre grâce, je suis ravie de vous voir. Permettez-moi de vous présenter deux New-Yorkaises, Paige Monaghan et Margot Bennett. Et voici la duchesse d'Albercorn, Julia Donlevy. Votre grâce, c'est un plaisir. Votre grâce, quel endroit fabuleux. Le troisième mari de ma mère était un Monaghan. De quelle branche de l'arbre généalogique descendez-vous? Est-ce celle des Sheamus ou des Killian? Sheamus. Sheamus, c'est ça? Oui, pendant longtemps, on a cru que c'était... que c'était l'autre, mais... non, c'est Sheamus. Oh, et donc votre famille Oh, est... bon sang, sa fille, regardez-leur. Je pense qu'on devrait discuter du gala. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur O'Sullivan ne se joint pas à nous. Monsieur O'Sullivan a été remercié. Ses efforts ne reflétaient pas le goût et l'élégance qui conviennent à une femme de votre raffinement. Or, Margot et moi y excellons. Alors, on adorerait connaître votre vision. N'importe qui peut organiser un gala de Noël glamour et chic à donner des complexes aux plus riches. Mais vous, que voulez-vous? Exactement ce que vous venez de décrire. D'accord. Très bien. Je crois cependant qu'il y a là une occasion de faire quelque chose de vraiment unique. Créons un événement marquant que tous attendront impatiemment tous les ans. Je vous propose une soirée inoubliable et incroyable. On sait faire la nouba chez nous. La quoi? Oh, la nouba, c'est... Ah, tais-toi. Et si vous nous parliez de cette soirée, de ce qu'elle représente pour vous, et de là, nous pourrons poursuivre. Eh bien, c'est plus qu'une simple petite fête de Noël. C'est l'événement mondain de la saison. Mes invités s'attendent à des mets raffinés, savoureux, un décor élégant avec de la musique classique. L'argent n'est pas un problème, mais ça doit être quelque chose d'exceptionnel, de mémorable. Oh, je suis sûre que personne n'oubliera cette année. Croyez-moi. Et accomplir cela en 12 jours ne sera pas un problème, n'est-ce pas? 12 jours, vous dites? Oh, pour nous? Non, non. 12 jours, c'est un rêve. Carrément. Un vrai rêve. C'est un cauchemar. Enfin, toutes les décorations de l'année dernière ont déjà été louées. Les deux principales boîtes de location de Dublin ont été dévalisées. Ils n'ont plus aucune déco de Noël de bon goût. Et on n'a même pas encore cherché un traiteur. Le resto du château pourrait s'en charger, non? Non, parce qu'ils ont l'habitude de servir une trentaine de convives, pas une centaine. On va faire comment, alors? Je crois qu'on n'a pas le choix. On va appeler le comte? Les choses sont sur le point de se compliquer. Merci de faire ça pour nous. Je suis sûre qu'il y a 1 million d'autres choses que vous préféreriez faire. Comme vous prélasser au château avec votre sceptre à la main. Je crois que vous me confondez avec le roi Arthur. Ah oui? Roi, comte, c'est du pareil au même. Oui, à part que l'un dirige une nation de fidèles sujets et que l'autre n'a parfois le droit qu'à un café gratuit. Je vois. Donc vous n'avez pas le droit de passer des lois ou de déclencher une guerre, mais vous avez droit à de la chantilly gratuite si vous commandez un chocolat. Quelque chose comme ça. Tenez. Merci. Le titre n'a plus vraiment le poids qu'il avait avant. Si ce n'avait pas été si Monsieur le important comte. pour mon père, je l'aurais refusé. Merci. Parce
Parce que vous aviez le choix. Oui, en théorie. Mais je suis le dernier héritier mâle de cette branche de la famille Hart. Alors, si je refusais le titre, il n'y avait plus de comte de Glaslock. Pourquoi vous n'en vouliez pas? J'étais jeune. Et c'était une énorme responsabilité pour laquelle je n'étais pas prêt. Alors, j'ai quitté la ville. Ça n'a pas été vu d'un très bon œil par ici, c'est peu de le dire. Oui, enfin bref. Si vous cherchez des décorations, je ne connais pour ça qu'un seul endroit. Mais quoi? Voilà, en fait, chaque année, toute la ville de Glaslock se rassemble pour une grande fête populaire. Les 12 pubs de Noël, comme on l'appelle. On commence à un bout de la ville et on passe de pub en pub jusqu'à l'autre bout. D'habitude, cette traversée de la ville se terminait par une grande fête au château. Il y avait tout ce qu'il fallait, de la nourriture, des boissons, de la musique. Enfin, c'était une manière de faire savoir aux gens que le château était, eh bien, autant le leur que le nôtre. C'est génial. Mais ça se fait plus? Après la transformation du château, Siobhan a estimé que le gala pour la duchesse était plus intéressant, étant donné le type de clientèle que nous espérions attirer. Mais pourquoi ne pas faire les deux? Malheureusement, ils tombent souvent le même jour. Inutile de vous dire que les habitants de la ville n'en ont pas été très contents. Ils se sont sentis rejetés par leur nouveau comte. Donc j'imagine qu'il n'y a plus de chantilly gratuite sur votre chocolat. Exactement. Et la seule personne susceptible de nous aider est l'homme qui a toute la crème chantilly. Voyons si j'ai bien tout compris. Votre seigneurie tourne le dos à ses fidèles compatriotes en annulant la fête de clôture des 12 pubs et maintenant vous demandez un service. Monsieur O'Connor, Liam, si je puis me permettre, je sais ce que vous ressentez. Les gens prennent parfois des décisions incroyablement égoïstes sans se soucier des conséquences qu'elles peuvent avoir sur les autres. Vous êtes qui déjà? Paige Monaghan. Elle s'occupe du gala de Noël pour la duchesse. Vous êtes parente avec Darak Monaghan? Jusqu'où vous voulez remonter? L'invention du feu? Si vous avez le temps. Puis-je savoir sur quoi vous travaillez? Un sapin de Noël. Je travaille sur l'étoile. J'espère l'avoir fini bientôt. Waouh, c'est très différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je peux voir le reste? Vous pouvez jeter un œil, mais pas lui. Fermez les yeux. Vous êtes la première personne en dehors de moi à poser les yeux dessus. Oh. Waouh, une fois monté, ce sera extraordinaire. J'en demande beaucoup. Je sais bien, mais vous pensez que vous pourriez me le louer pour la soirée, pour le gala? Je vous comprends. Oui, moi aussi, je serais en colère. Je serais même plus que ça, je serais furieuse. Mais vous savez ce que j'ai appris en fréquentant des types comme lui? Que la meilleure chose à faire, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. Leur montrer qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Je veux dire, pensez-y. Pensez à la tête de la duchesse et du comte quand ils verront votre travail exposé dans leur grande salle de bal, qui leur dit que non seulement vous êtes là, mais qu'en plus vous leur volez la vedette. Je le ferai pour vous, mais pas pour lui. Oh, merci. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a 14 lettres et est quasiment impossible à prononcer? La ville où j'ai trouvé les nappes, les couverts et la verrerie. La vaisselle en porcelaine? Oui. Super. Et les nappes, t'as pu en trouver Avec de la dentelle brodée? Oui. Oui, j'ai dû soudoyer la loueuse en lui promettant de l'inviter au gala, mais elle a accepté de tout nous livrer. C'est top. Plus que 10 jours. C'est super, on avance bien. Et pour C'est le mignon. traiteur, on en est où? Là, c'est chaud. J'ai posez-les essayé là-bas. toutes les boîtes qui ont une chambre froide à 80 km à la ronde, mais elles sont toutes prises. Mais je crois que j'ai une idée. Juste une. C'est inhabituel pour toi. J'ai bossé sur un truc pour Paige l'année dernière, une méga fête, et la chef de cette soirée était de Dublin. Je me dis que je pourrais l'appeler. Attends, non, surtout pas. Si elle et Paige se connaissent, Ça pourra jouer en notre faveur. On dira que Paige ne pouvait pas venir, alors elle t'a envoyé. Très bien. De toute façon, on va sans doute passer les 30 prochaines années en prison. Alors autant y aller à fond. Yes! Enfin, on est d'accord. Génial. J'allais justement voir si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez beaucoup de temps libre pour un compte qui arrondit ses fins de mois comme chauffeur. Je suis entre deux missions, en fait. Votre carte indique que vous êtes architecte. J'imagine que c'est votre vrai métier. Oui. C'est votre œuvre? Non, c'est l'œuvre de ma sœur. Et en fait, c'est la première fois que je le vois depuis que c'est terminé. Oh, vous vivez pas ici? Non, je vis là où sont mes projets. Je viens de passer les 6 derniers mois en Italie. Avant ça, j'étais en Allemagne, en Chine, à Dubaï. Ça a l'air si exotique. Oh,
Jennifer Barclay, basée à Dublin. Elle est peut-être dispo et veut te rencontrer à 13h pour discuter. Elle a adoré travailler pour Paige. Pour toi. Travailler pour toi qui est Paige. Exact. Et tu es Margot. Je suis Margot. Salut Margot. Salut. C'est un truc qu'on a l'habitude de faire pour s'amuser. D'accord, eh bien, moi c'est Aiden. Salut Aiden. Qui aime travailler avec vous? Un traiteur à Dublin. Bien, c'est bientôt l'heure, alors je devrais commencer à me mettre en route. Oh, bah je peux vous déposer. Non. C'est Non, inutile. Non, c'est gentil, mais je vais y aller toute seule. Oui. Jusqu'à Dublin? Bien sûr. Ma sœur me le ferait payer. Je vous emmène. La voiture est juste devant. C'est super, je suis désolée. Non, c'est pas la peine. En fait, je préfère que vous m'attendiez dans la voiture. Vous savez, après cette histoire de conte avec Liam, Pourquoi j'ai l'impression d'être l'affreux Monsieur Scrooge? mais en beaucoup plus beau. Enfin, quand je dis beau, c'est juste une façon de parler. Vous savez, comme Scrooge est vieux, je me dépêche. Je suis ravie de vous rencontrer, Brooke. Je suis flattée que Paige ait pensé à Bien, moi. vous aviez accompli des miracles lors de cette fête à New Oh, York. merci, c'est gentil. Et un gala au château de Glasslock semble tout à fait dans mes cordes. Je me suis déjà engagée sur une autre réception ce week-end-là, donc j'aurai besoin de renfort pour Eh m'aider. bien, l'argent ne sera pas un problème. Dans ce cas, j'ai quelques petites choses à vous faire goûter. Allons-y, le petit avantage de mon boulot. C'est pour ça qu'on le fait. Puis-je? Je vous en prie. Excusez-moi. Oh, bonjour. Où puis-je trouver Siobhan Hart? Oh, j'en sais rien. Je supervise la mise en place. Les candélabres sont extraordinaires. Fiona Walsh, de Lifestyle Irlande. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le gala de cette année. Vous pouvez peut-être m'aider? Oh, vous feriez mieux de parler avec ma chef, Paige, Madame Monaghan. Paige Monaghan. Non, quelle coïncidence. J'ai couvert quelques-unes de ses réceptions à Londres. Oh, c'est dingue. Quel petit monde. Elle n'est pas là pour l'instant, mais elle sera désolée de vous avoir manqué, alors... Eh bien, je pense rester ici encore 1 heure ou 2. Vous pourriez l'appeler et lui faire savoir que je suis là? Quoi, maintenant? Oui. Vous n'auriez pas faim par hasard? Parce que Clara fait des tourtes à la viande à tomber. C'est bon, j'ai mangé chez le traiteur. Ah, oui, bien sûr, c'est vrai. J'avais oublié, pendant que je vous attendais dans la voiture. Ok. Je suis désolée. Salut, comment ça va? Salut, Paige. Tu vas pas le croire. Ton amie, la journaliste, Fiona Walsh, que tu as vue à Londres, est ici. C'est vrai? Ah, c'est amusant. Oui. Et elle me dit qu'elle sera là encore 1 heure et elle adorerait te voir. Tu sais quand tu rentres à peu près? Oh, t'es absente au moins 2 heures encore. Oh, C'est ça. quel dommage, vous allez vous louper. D'accord, bye. Oh, désolée. Elle est en vadrouille pour un moment, alors... Oui, tu as bien fait. Bien sûr que non, pas du tout. Je suis contente que tu ne saignes plus. Un accident? C'est rien, une petite coupure. Vous savez quoi? Finalement, j'ai faim. Vous êtes sûr? Parce que... Je pense qu'on devrait s'arrêter. On peut s'arrêter, on devrait s'arrêter. Faisons une pause déj. Ok, c'est parti pour un encas. Super. Trop de viande ou trop de pâtes? Non, 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 c'est délicieux. J'ai simplement eu les yeux plus gros que le ventre. Merci Clara, l'addition et on s'en va. Quoi? Non. Attendez, vous savez ce qu'on fait plus dans ce monde moderne? On prend plus le temps de discuter. Tout va tellement vite maintenant, alors qu'on devrait s'asseoir et prendre le temps. C'est vrai. J'ai entendu dire que vous vous occupiez du gala. Ça ne doit pas vous laisser beaucoup de temps libre pour retrouver votre famille. O'Reilly, c'est ça? Oui, on n'a pas encore commencé à chercher. Quand vous serez plus dispo, allez discuter avec la duchesse. Elle a une connaissance quasi encyclopédique de qui est qui fait quoi avec qui, jusqu'à même qui porte la culotte. D'accord. J'irai la voir, merci. O'Reilly? Les parents biologiques de mon père. Il a été adopté. Je suis une Bennett. Vous voulez dire Monaghan? C'est ça. Oui, non, en fait, Bennett, c'est mon nom de femme mariée. Oui, enfin, c'était. J'ai divorcé. Il y a presque 1 an maintenant. Oh, je suis désolé. Oh, c'était pas votre faute. À moins que vous lui ayez conseillé de se renfermer et de prendre des positions financières absolument peu judicieuses. C'est ce que vous faisiez. Je ne me souviens pas avoir eu ces conversations. Non. C'est mieux comme ça. Enfin, bien sûr,
tout recommencer à zéro, c'est dur, mais... Je crois qu'on peut dire que je traverse comme une sorte De crise d'identité. Oui. Ça veut dire quoi? C'est un vieux proverbe irlandais sur Noël. Que le Père Noël vous accorde plus que ce que vous espériez. Et celui en rouge? À deux, le temps passe plus vite. Bon, je suppose qu'on devrait rentrer maintenant. Ils vont se demander où on est allé. J'aimerais juste appeler Margot avant. Salut! Non, je voulais vérifier avec toi si la zone était libre de tout. Oui, on a effectué quelques aménagements. La perdrix est toujours dans le poirier. Ok, donc... Je répète, la perdrix est toujours dans le poirier. J'ai entendu, mais ça veut dire quoi? On attend beaucoup du La perdrix est encore dans le poirier. Ok, d'accord, merci. Oui, donc, apparemment, la salle est toujours prise d'assaut et Margot observe les oiseaux. Donc on a encore un peu de temps libre. S'il y avait une chose que les touristes ne prennent jamais le temps de voir, ce serait quoi? Si c'est pour me confesser, je vais devoir remettre ça à une autre fois. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à révéler vos secrets. Cette chapelle n'est plus utilisée depuis des années. C'est magnifique. On venait de célébrer le réveillon de Noël quand une énorme tempête est arrivée. Et on n'a trouvé personne pour la restaurer, malheureusement. Eh bien, ça pourrait être votre prochain projet. Je conçois des immeubles de bureaux, des hôtels, des appartements. Ma seule et unique expérience de restauration ne m'a pas vraiment laissé un goût agréable en bouche. Comment ça? Le projet sur lequel j'étais en Italie, on avait promis de préserver les bâtiments historiques qui l'entouraient, mais en faisant ça, on perdait de l'argent. Alors, on ne l'a pas fait. Oh, ouch. Et ensuite, être confronté à la femme dont la famille avait vécu là depuis des générations. Vous savez, elle était dévastée. J'ai démissionné le lendemain. Ah oui? Vous êtes parti? Oui, je n'y arrivais plus. Vous savez, ma mère avait l'habitude de dire que pour rebondir, il faut parfois toucher le fond. Elle me manque beaucoup. Je suis désolé. Oui, on pense toujours que nos proches sont immortels jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La famille, c'est le plus beau des cadeaux, en réalité. On doit les aimer aussi fort qu'on peut quand ils sont là. Malgré leurs défauts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il n'est jamais trop tard pour changer. Que l'on soit de noble ascendance irlandaise ou quelqu'un du peuple. J'ai deux questions. Avez-vous des projets pour ce soir? Et que pensez-vous des grandes foules et des fêtes d'illumination de sapins de Noël? Coucou, je suis rentrée. Oh, j'espère que t'as bien profité de ta petite virée avec le prince charmant pendant que j'étais coincée ici comme une espionne derrière les lignes ennemies. Oh, dit-elle en mangeant des chocolats aux amandes. T'as l'air de vraiment souffrir. Oui, tu peux le dire. T'es toute guillerette? Pas du tout. Vas-y, balance, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Y a rien, c'est... Enfin, c'était une bonne journée. Oui, le traiteur est confirmé. Et... Ah oui, c'est à la duchesse qu'on doit s'adresser si on veut trouver les origines de papa. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Oh, Aiden nous invite aux illuminations de Noël. Nous, toi? Nous deux. Toi et moi, d'accord? Margot, c'est une invitation informelle à un événement qui l'est tout autant. Tu peux m'aider à choisir ma tenue? Ça marche. T'inquiète, t'es très jolie. Quoi? C'est pas ce que je cherche? Non, j'étais même pas en train de me regarder. Je me regardais juste autour. Bravo, timing impeccable. Salut. Vous êtes ravissantes, toutes les deux. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Ça va commencer, on y va? On vous suit. Bienvenue
Bienvenue, chers amis, à l'illumination annuelle des sapins de Noël. Tout d'abord, je voudrais... Monsieur le comte, je ne savais pas que vous seriez des nôtres ce soir. Nous feriez-vous l'honneur de dire quelques mots avant qu'on ne commence? Bien sûr. Monsieur le comte. Merci, monsieur le maire. Je suis moi-même aussi surpris que vous par ma présence à vos côtés. Mais voilà, un homme ne peut supporter très longtemps de se prélasser avec son sceptre d'or, en vérité. Et, à vrai dire, je... Si tu choisis de lancer une boule de neige à quelqu'un, tu ferais bien d'être prudent, jeune homme, parce que cette personne pourrait être tentée de te la renvoyer. Je dirais que c'est une invitation à en finir, alors place aux illuminations. 5, 4, 3, 2, 1... Je lui ai montré qui j'étais, non? Vous lancez comme un conte. Vous en êtes très bien sorti. Oui, peut-être qu'un peu de votre esprit et de votre charme déteint sur moi, Madame Monaghan. Chaussures. Où sont donc passées mes chaussures? T'as vérifié en bas du lit où on les range toujours? Bien sûr, t'as raison. Ah oui, les T'as voilà. l'air un peu perdu ce matin. Est-ce que tout va bien? Je vais bien, oui. Sauf qu'il reste 4 jours avant la réception et qu'on n'a pas de musicien. Donc, ce n'est pas parce que tu vois le compte. Il y a 10 minutes. T'es sérieuse? Je suis en retard? Je me moque de toi, idiote. Mais tu devrais cacher un peu plus ton jeu parce que t'es pas très discrète, ma grande. T'es sûre que ça va aller? Tu vas pas te sentir trop seule? Non. Je vais aller voir la duchesse pour lui poser quelques questions sur la famille. Peut-être qu'on va créer des liens et qu'elle m'adoptera. Sympa. Mon sac. Où est mon sac? Non. Je le savais. Ouais. Oui, tout va bien. Quelle aventure nous attend aujourd'hui? Sauriez-vous par hasard où trouver un quatuor à cordes? Attendez. Non. En revanche, je connais un baron qui connaît du monde. Peut-être qu'on devrait le voir. Super. Ça faisait bien trop longtemps, mon garçon. Mais c'est une merveilleuse surprise. Je crains de ne pas être d'une grande aide pour la musique. Il fut un temps où je connaissais 2 ou 3 ensembles de cordes différents grâce au fait que j'organisais au fil des ans, mais ces jours sont révolus, malheureusement. Il faut forcément que ce soit des cordes? Oh, eh bien, je pense qu'on devrait éviter les bongos et les cornemuses, mais on peut se permettre d'être un peu plus créatif, je crois. Vous pensiez à quoi? Il me semble me souvenir que vous taquiniez l'ivoire dans le temps. Il aurait pu donner la leçon à Elton John. Il jouait de tout, du jazz, du rock, du classique. Il exagère. Mais oui, je joue du piano. Oh, c'était magnifique. Je suis censé apparaître au gala en tant qu'invité, mais si vous pouvez y amener un piano, je serais ravi de jouer quelques notes. C'est vrai? Ah, ce serait vraiment génial. Oui, ce serait vraiment fantastique. Merci. Quand on peut aider. Je voulais vous parler de vos chevaux. Ils sont magnifiques. Ce sont des chevaux arabes. Vous avez l'œil. Vous montez? Bien sûr. Oui, enfin, ça remonte un peu maintenant. Oui, pour moi aussi. On pourrait peut-être les emmener faire une balade, oui, leur dégourdir un peu les jambes. Vous me rappelez beaucoup mon fils. Il est sûr de lui. Unique. Ah, Donc, vous voulez en savoir plus sur votre filiation avec les Monaghan? avec les O'Reilly, notre père a été adopté. On a un dossier, mais il manque tous les prénoms. Je vois. Et aucun autre indice, des Oh, photos? il avait un ours en ou, peluche quand il était petit. Et il avait une étiquette avec Freedom écrit dessus. Freedom. Eh bien, ça ne m'aide pas beaucoup. Je sais, je vous fais perdre votre temps, pardon. Oh, mais loin de là, ma chère. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un joyeux casse-tête. Oh, du lait de
Merci beaucoup. À la sauce irlandaise. Oh, cool, j'adore. À la nôtre. À la nôtre. Bien. Dites-moi en plus sur votre père, voulez-vous? Oh, eh bien, c'est une longue histoire. Je comprends même pas pourquoi vous avez eu envie de quitter cet endroit. Je sais. Vous pensez pas revenir y vivre? Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Mon père était un homme brillant. Vous savez, apprécié et vénéré. Alors quand il est mort, il a laissé un grand vide. Et depuis, j'ai toujours eu ce sentiment tenace que je ne pouvais pas le remplacer. Du reste, toutes mes tentatives prouvent combien c'était vrai. Peut-être bien, mais... Vous savez, on peut tous commettre des erreurs. Elles sont formatrices. Quant à prendre la place de votre père, ce sera de toute façon difficile. Il n'est jamais trop tard pour être la personne que vous voulez être. Et je suis convaincue qu'elle fera parfaitement l'affaire. Donc, je mélange le tout avec le sucre glace, vous voyez. J'ai mon téléphone dans l'autre main et là, je lui sors. C'est terminé. Boum! Tu veux de l'espace? Achète-toi un télescope. C'est sorti comme ça, je sais pas pourquoi. Oh. Salut, comment ça va? On a la musique. On va aller manger au Lanigan, tu nous rejoins? Oh non, allez-y, je vous retrouverai plus tard. D'accord. Bon, on ne sera que tous les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une plainte offerte pour un sourire? Oh, je mettrai la clé sous la porte dans l'œil. On a appris que le groupe avait prévu de venir répéter ce soir. Ce sont eux qui doivent clôturer la fête des 12 pubs cette année. Et apparemment, ils prennent ça très au sérieux. Alors j'espère que vous n'aviez pas prévu de vous asseoir au calme. Parce que ça va vite devenir plus animé ici. Oh, ça fait rien. Je finirai mon tricot un autre jour. Parfait. Alors je vous en prie, installez-vous. Vous n'allez pas être déçus du spectacle, croyez-moi. On voit pas ça souvent à New York, hein? J'ai jamais rien vu de tel nulle part. C'est impressionnant. Est-ce que vous savez ce qui est encore mieux que de regarder? Allez, vous deux, allez. Votre main. Approchez. Je connais pas les pas. Aucun de nous les connaît. Il suffit d'avoir la pêche et de bouger ses pieds. Vous êtes prête? Voyez? Oh. Allez, vous traversez. Vos racines irlandaises refont surface. Les vôtres aussi. Comment vont vos pieds après hier soir? Oh, j'ai l'impression d'avoir couru pieds nus dans toute la ville. Mais ça valait le coup, non? Ah, je m'étais pas autant amusée depuis des années. Peut-être même jamais. Oh, je vois. Où est Margot aujourd'hui? Elle déjeune avec la duchesse. Ah. Oui, il est difficile de pas l'aimer. Ça doit être de famille. Alors, pourquoi on choisit un sapin? Il y en a déjà dans chaque pièce du château. Dans presque chaque pièce. Disons simplement que vous m'avez inspiré ces derniers jours. Ça m'a fait penser à Siobhan et moi et à notre enfance quand on décorait le sapin. C'était presque aussi excitant que Noël lui-même. Notre père nous emmitouflait de la tête aux pieds et nous partions à la recherche du plus grand sapin qui puisse exister dans tout le comté. Le plus grand sapin du monde? Oui. Et puis décorer le sapin était sans doute l'une de nos activités favorites quand on était enfant. C'était que de la joie.
C'était aussi l'un de ces moments où on se sentait comme une famille normale. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être un geste pour tenter de recoller les morceaux. Donc, vous voulez bien m'aider? J'en serais ravie. Vous avez trouvé quelque chose sur la famille de mon père? Oh, même si ça me fait mal de le dire, non. Pas pour l'instant, je le crains. Oh, je croyais que vous m'invitiez pour ça. Pas aujourd'hui. Mesdames, puis-je vous présenter Mademoiselle Margot Monaghan, qui nous arrive... Mesdames, j'espère que vous avez gardé vos ragots les plus croustillants pour... Bonjour. Margot, voici mon fils, Killian Dunleavy, le marquis de Castelblenay. Pitié, je vous en prie. Appelez-moi Killian Dunleavy, le marquis de Castelblenay. Margot nous arrive tout droit de New York. Elle va se joindre à nous pour le déjeuner. Vraiment? Plutôt 2 fois qu'une. Je fredonnais. Oh, désolée, c'est vrai, je fais ça parfois. En fait, je trouve ça charmant. Je crois que maintenant, on est prêt pour l'étoile. Vous allez bien? Oui. Oui, désolée. Non, c'est... Malgré tous les défauts de mon mari, Noël était vraiment une fête à part pour nous. Notamment la décoration du sapin. Il était plus grand que moi, donc il posait toujours l'étoile. Oh, tout ça est derrière moi maintenant. Oui, je sais ce que vous ressentez. Mon dernier Noël en famille remonte à des années. Ah oui? Comment le passiez-vous si c'était pas ici? Avec un plateau repas sur les genoux à regarder, la vie est belle. Elle avait pas l'air si belle que ça. Je suppose que j'avais fini par l'accepter. Et maintenant? Maintenant, je recommence à me souvenir de ce que Noël est censé être. C'est très inspirant de vous voir travailler. C'est vrai, malgré vos problèmes, vous vous êtes épanoui dans un métier que vous adorez et construit toute une carrière qui clame haut et fort qui vous êtes. Vous voulez bien la poser? Non. Je propose qu'on le fasse ensemble. Et maintenant, la touche finale. C'est magnifique, vraiment. Merci. Ce sera notre plus grande réception depuis des années. On est vraiment très impatients. Je pense que vous allez apprécier. Oh. Oui, et comme je vous disais, je voulais essayer quelque chose de différent cette année. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à quelqu'un de nouveau, histoire de donner un petit coup de frais. Hayden, oui? Est-ce que tu connais Fiona Walsh? Je n'ai pas ce plaisir. Elle couvre le gala pour Lifestyle Irlande. Ah, je ne crois pas, non. Enchanté. Ravie de vous rencontrer. Est-ce que tu as vu Paige? Fiona aimerait l'interviewer. Tout à fait, elle est juste... Ah, bah c'est bizarre, je pensais qu'elle me suivait. Ah, en effet. J'aimerais lui parler. Je pense qu'un portrait d'une New-Yorkaise raffinée qui s'attaque à l'esthétique traditionnelle irlandaise ferait un très bon article. Vous lui direz de m'appeler? Bien sûr, comptez sur moi, je lui dirai. Bien. Bye. Au revoir. Au revoir. Oh, hey, salut. Ah. On est juste... Vous chassiez les araignées? Non, pas du tout. On admirait l'architecture. L'architecture, c'est ça. Fabuleux. Magnifique. Fiona Walsh vous a réclamé. Elle était juste ici. Oh non, quel dommage. Mauvais timing. Oui, elle aimerait beaucoup rajouter votre interview dans un article qu'elle écrit. Ah oui? En fait, si on se dépêche, on peut probablement la retrouver. Oh non, ça va aller. Tout va bien. On a déjà travaillé ensemble. Alors j'ai son numéro, je l'appellerai. Très bien. Je viens de me rappeler qu'on m'attend. Une réunion de dernière minute à propos de vaisselle et de notes. Alors si vous voulez bien m'excuser. Oui, donc l'architecture, c'est génial. C'est vraiment chouette. Vraiment très dur et robuste. Jennifer, quelle surprise. Comme j'étais dans le coin, je voulais en profiter pour voir la cuisine. Je tombe mal, vous voulez que je repasse? Non, pas du tout. La cuisine est juste de ce côté. Quoi? Dehors? Ça, c'est le charme des vieilles bâtisses. Oui, c'est juste là, au coin. Jennifer! C'est pas vrai, c'est vous qui allez cuisiner pour le gala? En effet, j'ai cette chance, Fiona. Quelle charmante surprise. Ça remonte à quand? Est-ce que vous connaissez Mince? Oh, je me
me suis cassé un ongle. Oh, quoi, à l'instant? Oui. Puis-je regarder? J'ai un coup. Non, non, je vous remercie, c'est gentil, merci. Non, non, c'est moche, c'est... Je préfère pas, c'est pas beau à voir. Ouf. Non, je vais me trouver un pansement sur le chemin de la cuisine. Madame? Oh, merci. Jennifer, c'est toujours un plaisir. Et prenez soin de ce doigt. C'est gentil. Bonsoir. Attendiez-vous une voiture, Madame Monaghan? Je peux tout expliquer. Je ne veux même pas savoir. Je vous en prie, écoutez-moi. La vérité, c'est que quand ils m'ont engagée, ils pensaient que j'étais elle, et je les ai pas détrompés parce qu'ils étaient désespérés. Mais cet événement est incroyablement important, et j'aimerais qu'ils aient la fête qu'ils méritent. Pitié, leur dites rien. Si c'est pas pour moi, faites-le pour eux. Très bien. Mais vous devrez vous trouver un autre traiteur. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'un jour, j'espère travailler avec la vraie Paige Monaghan. Et je ne voudrais pas rater cette opportunité parce que je me suis retrouvée dans cette histoire. Vous êtes toute seule. Brooke. C'est dans 3 jours et elle préfère se retirer? J'ai bien envie de l'appeler pour lui dire ce que j'en pense. Non, c'est pas ça, c'était pas... Non, c'est ma faute. Je lui ai donné la mauvaise date pour le gala et elle a 3 engagements ce jour-là. Je suis vraiment désolée. Et vous êtes sûr que le restaurant du château ne peut pas le faire? Pas pour une soirée de cette ampleur. Ils pourraient donner un coup de main, mais en fait, les traiteurs sont mieux équipés et ils ont plus de gens et de savoir-faire. On est fichus. Non, non, pas encore. On va trouver une solution, on y arrive toujours. Pas vrai, Paige? Paige? Je vais prendre l'air. C'est rien, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais tu fais quoi? Ce que j'aurais dû faire il y a une semaine. Oh, Brooke, arrête, tu réagis de façon excessive. Ok, on a perdu le traiteur et alors? Quoi? Tu comprends rien alors? Tu vois pas que c'est nul, tout ça? Moi, je me sens affreuse vis-à-vis de Margot. Enfin, bon sang, ces gens nous ont fait confiance et nous, on leur a menti. C'est sérieux, tu le vois pas, ça? Je sais que c'est sérieux. Vraiment? Non, parce que tu accumules les mensonges comme si de rien n'était. J'aurais jamais dû te laisser me convaincre, je m'en doutais. Bon, d'accord, j'ai bien foiré, excuse-moi. Je le sais. Mais j'essayais de faire un truc bien. Et oui, j'aurais pas dû m'appliquer. Mais le fait est qu'ils nous ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance. Et si on les laisse tomber maintenant, c'est eux qui en souffriront, pas moi. Ne les punis pas parce que j'ai cru bien faire. Ils ont besoin de toi, Brooke. Voilà un tour que je n'avais jamais vu. Vous avez appris ça dans votre académie de design de New York? Non, ça vient de l'école d'élite de mon enfance où j'ai passé mon temps à organiser des fêtes somptueuses pour mes poupées. Ça a toujours été une de mes passions et aujourd'hui, je le fais à une plus grande échelle. Je vous ai pas vu ce matin, alors eh bien, j'ai eu peur que vous ayez... Quoi, renoncer? Non, pas du tout. J'avais besoin de réfléchir, c'est tout. Paige, ce qui s'est passé avec le traiteur, hier, c'était pas votre faute. C'était une erreur involontaire. Aiden, il faut que je vous avoue quelque chose à propos de moi. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Parfaite. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je commençais à me le demander. Non. Quelqu'un de bienveillant m'a dit qu'on pouvait tous commettre des erreurs. Aiden. Regardez ce que vous avez accompli en une semaine. Moi, je crois en vous. Je vais régler ça. Oui, je vais trouver une solution. Et je vous y aiderai. Super. Bon, dans le pire des cas, on ramène un camion de saucisses et on demande aux gars d'allumer les grilles. Vous savez quoi? C'est pas complètement idiot. Vous êtes fou ou quoi? Je ne saurais pas faire à manger pour un gala. Clara, on est désespérés. Oh, tant de flatteries. C'est vrai, on est désespérés. Mais pourquoi moi? La duchesse et ses amis ne sont pas du genre à manger du colcanon et du cottage pie.
pommes de terre et viande. Oh, mais ça n'a pas besoin d'être sophistiqué. Non, il suffit simplement que ce soit délicieux. Et votre cuisine correspond tout à fait à ça. Quel est votre plat le plus populaire? Steak et tarte à l'oignon avec des haricots verts. Très bien, on le servira dans de la jolie porcelaine sous le nom de tourtière avec sa farandole de verdure. Et personne fera la différence. Mais même si je dis oui, je n'ai ni l'espace ni le personnel. Et si on vous dit que ce ne sera pas un obstacle, vous accepteriez? Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici en Irlande, quand on réussit quelque chose, on fait ça avec un geste de victoire en se tapant la main. Non, c'est nous qui l'avons inventé. Oh, je vois, vous êtes trop drôle. Très bien. Bon, c'est génial. On a notre dîner autour des amuse-bouches et des desserts. J'ai une idée. Vous allez me dire pourquoi on a acheté tous ces ingrédients? Non, je vais faire mieux que ça, je vais vous montrer. Du plum pudding, c'est une sorte de cacao-fruit. Oui, un peu. Si Noël pouvait se résumer en un dessert, ce serait celui-là. Et en plus, il cuisine. Vous m'aviez pas tout dit. Ah bah, j'ai mes petits secrets. Ces recettes sont transmises de génération en génération à un membre de la famille, et chez nous, c'est tombé sur moi. D'accord. Tous les ingrédients sont prêts, il n'y a plus qu'un. Oh, c'est tout comme beurre? Non, plus de beurre et plus de sucre. J'ai pas beaucoup de succès avec ça. Je saupoudre, c'est ça? Parfait, merci. Tadam! Et un petit interlude. Oh, voilà. Très élégant. Tadam. Vous voulez essayer ça? Hein? Tenez. Et un œuf. Ça va? C'est parfait. Regardez ça. Magnifique. On a réussi. Et maintenant? Maintenant, on va en faire 10 de plus. Alors c'est parti. Je le savais, vous êtes accro. D'accord, j'aime le sucre, oui. Alors allons-y. Bon, en principe, on n'est pas censé le goûter à la sortie du four, mais bon, quelqu'un doit bien s'assurer que la qualité est sous contrôle. Et attention, la recette dit bien qu'on ne peut pas le faire soi-même. Waouh. C'est bon. C'est même... C'est surprenant. Quand je vous ai rencontré, je pensais que vous étiez... Vous savez... Et je me rends compte que j'avais tort. Mais... Oui, j'avais tort. Vous êtes si gentil et attentionné. Authentique. Paige. Je viens de réaliser que je n'ai pas de tenue pour demain, alors on devrait tout nettoyer avant que je sorte trouver quelque chose à porter. Très bien, nettoyons. Vous avez un nouveau message. Paige, c'est Fiona Walsh de Lifestyle Irlande. J'ai essayé de vous voir à Castle Hart au sujet du gala de la Duchesse que vous organisez, mais il semble qu'on se loupe à chaque fois. Alors, si vous pouviez me rappeler au plus vite. Merci. Et voilà. Très bien, les mises en bouche par là. Merci. Et le plat principal, posez-le là. Et super, merci beaucoup. Les desserts de l'autre côté, merci. Tourtière et sa farandole de verdure. Oh, c'est magnifique, Clara. Merci. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Margot par hasard? Non, désolée. Merci. Oups, attention. Super, merci. Ça va, tout se passe bien? Oui, on y est arrivé. On verra ce qu'en pensent les invités. Bien, vous avez mérité une pause. Venez. Comment ça, où ça? Oh, c'est magnifique. Quand avez-vous eu le temps de faire ça? Entre deux courses et le soir. J'ai été inspiré. Ça veut dire que vous restez? Je n'en ai pas encore parlé à Siobhan, mais c'est ce que je voudrais. Je me sens à nouveau chez moi ici. Je suis très contente pour vous. Je suis sincère. Et puis, je ne vous ai pas encore remercié. Je n'ai fait que mon travail. Non, pas que pour le gala. C'est bien plus que ça. Vous m'avez inspiré avec votre sagesse et votre cœur. Pour vous être surpassé quand vous n'aviez pas à le faire. Et pour m'avoir appris la valeur de la famille et de la loyauté. Et en fait, quand je vous vois avec votre sœur,
J'ai envie de la même chose. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. La vérité, c'est que je n'ai jamais rencontré de femme comme vous. Et je ne suis pas sûr d'être prêt à vous dire déjà au revoir. Aiden, je suis désolée, mais je dois me préparer. Excusez-moi, Madame Monaghan, j'ai déposé vos affaires dans votre chambre. Une petite sélection. Aiden. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, c'est... Toute cette histoire, c'est tellement injuste. Il est si bon et tout ce que je désire, c'est de pouvoir lui dire combien je l'apprécie. Et je suis d'accord, c'est dingue, mais c'est impossible parce que je suis pas celle qu'il croit et que si je lui dis, ça va tout gâcher. Et puis je t'ai dit tous ces trucs, je sais que tu voulais aider. Et moi, je n'arrivais pas à te trouver, alors j'ai eu peur que tu aies... Que j'ai quoi? Abandonner ma sœur? Oui. Jamais, jamais je ferai ça. Je suis vraiment désolée. J'ai pas été gentille. Non, c'est moi qui suis désolée. Écoute, si Aiden t'apprécie ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu pourrais t'appeler Guirlande Max Sapin qu'il n'en aurait absolument rien à faire. On expliquera tout le moment venu et il comprendra parfaitement, je te le promets. Je te le promets. Oh, bon, si tu veux une robe, hésite pas à te servir. Oh, c'est bon, je suis allée faire du shopping ce matin avec Kylian. Oh. Maintenant, enfile tes pantoufles de verre, celles que tu veux, et mettons-en leur plein la vue. D'accord? Je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Bonsoir. Oh, c'est parfait. Bien au-delà de mes espérances. Non, merci, jusqu'ici. Très bien. Oh, Paige est-elle ici? Je pense que des félicitations s'imposent. Aiden, est-ce que tu as vu Paige? Non, pas encore, mais je vais aller voir en cuisine si... Excusez-moi. Alors... Quoi, j'ai un truc au visage? Rien qu'un charmant sourire qui illumine tout. Vous êtes éblouissante. C'est gentil. Et merci pour ces robes. Elles étaient toutes magnifiques. Je vous en prie. Bien, je suppose que vous aimeriez aussi profiter de cette soirée. Non seulement elle organise une fête absolument magnifique, mais elle éclipse tout le monde dans la pièce. C'est gentil, mais je n'aurais pas pu le faire sans mon Bonsoir. incroyable. Qu'est-ce qu'on a manqué? Mon extraordinaire petite sœur. Ma foi, vous faites une sacrée équipe. Vous vous êtes réellement surpassées, mesdames. Merci pour tout. Bien, je vais devoir vous abandonner, mais mangez, buvez, profitez, vous l'avez mérité. Vous tous. Faut pas me le dire deux fois. Alors on y va? Oui. J'ai vu une ou deux choses intéressantes. Oui, Je devrais... je sais. Oui. Oh, Clara, votre cuisine est un succès. Tous les invités C'est adorent. incroyable. Tous les plats partent dans la seconde. Je suis contente. On en reparlera. Oh, bonsoir. Liam, le sapin est fantastique. C'est magnifique.
Je l'ai conçu pour représenter un nouveau départ dans notre communauté. La splendeur du palais et la force de notre peuple. Merci infiniment. Je vous en prie. D'accord. Quoi? On a réussi. Je dis que c'est pas mal pour deux serveuses qui débarquent. Tu veux dire des organisatrices d'événements? Oui, des organisatrices d'événements, t'as raison. C'est moi ou elle semble S'ennuyer? Oui. C'est un peu conventionnel. C'est ce qu'elle voulait. Je crois que c'est ce qu'elle pensait vouloir. Mais elle va adorer ce que t'as prévu ensuite. Alors allons-y. Ils sont trop forts. Ça me rappelle les vieilles fêtes communautaires qu'on avait l'habitude d'organiser. En effet. Et je pense qu'il est grand temps que nous rétablissions cette vieille tradition. Prête? C'est parti. Vous êtes décidément pleine de surprises. Si vous me cachez autre chose, dites-le moi. Eh bien, en fait, on peut se voir en privé. Bien sûr. J'ai quelque chose à vous avouer. Je sais. Tout à l'heure, dans la chapelle, j'ai dépassé les bornes. Je ne suis pas celle que vous pensez. Je m'appelle... Brooke Bennett. Elle s'appelle Brooke Bennett. Elle nous ment depuis le début. C'est elle, la vraie Paige Monaghan. Brooke est une serveuse qu'elle a virée il y a 2 semaines. C'est la vérité. Oui. Je vous faisais confiance. Je vous ai ouvert mon cœur. Je sais. Je suis sincèrement désolée. Je le regrette. Vous aviez besoin d'aide et je savais que si vous appreniez qui j'étais, vous ne nous auriez pas engagés. Alors j'ai joué le jeu. Mais... je voulais tout vous avouer. Je vous le promets, je mourrais d'envie de le faire et j'ai essayé, je vous le jure. Tout est de ma faute. Pas la sienne. Elle n'a rien à voir avec ça. Je suis désolée. Vous auriez pu me le dire. Aidan. Vous deux, donnez-moi une bonne raison pour ne pas vous dénoncer à la police. Ces 2 jeunes femmes sont parmi les meilleures que j'ai jamais rencontrées. Alors, quel que soit leur patronyme, si jamais vous en parlez à la police ou à qui que ce soit d'autre, je ferai en sorte que vous ne travaillez plus jamais sur ce continent. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va, tu tiens le coup? Oh, le regard qu'il avait quand il a appris la vérité. Il avait l'air si blessé et si déçu. Oui, si déçu. Tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'il est un peu tombé amoureux. Et il a probablement senti que toi aussi. Et maintenant tu comprends et s'interroge. Mais il avait raison, tu l'aimes, non?
J'ai pas ressenti ça pour quelqu'un depuis... peut-être même jamais. Eh bien, il faut que tu lui dises, Brooke. Pourquoi faire? C'est pas un conte de fées, Margot. Je suis pas une princesse. Avec tout ce qui s'est passé, tu vois, je sais plus vraiment qui je suis, mais je sais que c'est pas moi, ça. Ben déjà, t'es ma grande sœur. Et je t'aime, ça tu le sais pertinemment. Je vais faire mes bagages, mais je vais le faire très lentement pour te permettre de changer d'avis. Oui. Viens là. Merci. Oh. Rejoins-moi à la chapelle, Aiden. T'es sûre de vouloir faire ça? Et si tu passais à côté de ton conte de fées? Si on part maintenant, tu le sauras jamais. Aiden? Salut. J'ai eu ton mot. Et le sapin dans le petit salon. C'est toi qui l'as fait? Pour moi? À vrai dire, j'avais l'intention d'attendre Noël, mais après hier soir, j'ai pensé qu'un peu de réconfort ne nous ferait pas de mal. Hey. Alors, ça c'est pour toi. C'est encore une ébauche, mais j'ai ajouté une annexe derrière pour les réceptions. On pourra y faire des baptêmes et des mariages. Ça devrait considérablement augmenter la fréquentation de l'hôtel. C'est fantastique. Mais pourquoi? J'en ai assez. J'en ai assez de fuir, de me cacher. Et le plus important, j'en ai fini de ne pas avoir ma sœur dans ma vie. Si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup rentrer à la maison. Quand tu es parti, j'étais tellement en colère. Je t'ai mis sur le dos toutes mes erreurs. J'étais en colère, pas parce que je me sentais trahie, non, c'est parce que je voulais mon frère. Ton frère, le comte? Mon ami, pas le comte. Les titres ne représentent rien. Tout ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a derrière. Ça vaut aussi pour quelqu'un de ta connaissance. Elle n'a pas été honnête avec moi. C'est vrai. Mais elle avait raison. Si on avait su qui elle était, est-ce qu'on l'aurait engagée? Non, non, sans doute pas, non. Et où on en serait maintenant? Elle l'a fait dans le seul but de nous aider, pas pour nous faire du mal. Et si ça ne donne pas un aperçu de son caractère, je ne sais pas ce qu'il le ferait. Merci pour ces croquis. Bon retour à la maison. Tu as oublié quelque chose? Je crois que oui. Aiden, Moi d'abord. Non, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Je ne voulais rien de plus que vous dire la vérité. Toute ma vie, j'ai voulu qu'on me reconnaisse et là, je me retrouve à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Et ça me rend malade d'imaginer que vous pensez que rien de tout ça n'était réel parce que, en réalité, tous ces moments ensemble de partage et d'honnêteté et de joie, ils étaient tous réels. Et je... Dès l'instant où je vous ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. J'ai attendu et espéré toute ma vie de vous rencontrer. Pour autant, je ne crois pas qu'on s'y ait pris de la meilleure façon. Aiden Hart. Brooke Bennett. Ravi de vous rencontrer, Brooke.
Je suis ravie de vous rencontrer aussi. Et si ça vous va, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Je me demande bien pourquoi on est là. J'en sais rien. Elle a appelé et m'a juste dit de la retrouver ici. C'est tout. Venez. Apparemment, ils sont chez eux. Et c'est qui, eux? Freedom. Au début, je pensais que ça devait être un nom de famille. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé que tous les noms irlandais avaient un sens. Et Freedom, qui signifie liberté, se dit en irlandais Cirche. Ah. Votre grâce, monsieur le comte, il y a un problème? Non, non, loin de là. Vous êtes Patrick O'Reilly. Votre mère s'appelle Circe. Elle a eu 4 enfants. L'aîné de la fratrie est bien né aux États-Unis et a été proposé à l'adoption. Un petit garçon, oui. Je peux savoir ce qui se passe? Vous souvenez-vous de sa date de naissance? Oui, bien sûr, on la fête chaque année, c'est le 12 janvier. 1951. C'était notre père, John. Oh non, c'est impossible, parce que ça ferait de moi votre oncle. Oh, c'est pas vrai. Oh, mince alors. Oh, bon sang, j'y crois pas. Eh bien, dans ce cas, Oh, mais je vous en prie, entrez. Écoutez tous, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous présente... Brooke et Margot. C'est ça. Et vous n'avez jamais connu mon grand frère. Aucun de nous n'a eu cette chance. Il s'appelait John. Et voici ses 2 filles. Oh, c'est pas vrai. On a trouvé notre famille. Et celle qui arrive est votre tante Clara. Quoi? Oh, quelle joie! C'est un vrai miracle de Noël. Bienvenue à la maison, les filles. Vous arrivez juste à temps pour le thé. Quel merveilleux cadeau. Je suis tellement contente. Je te présente 2 O'Reilly de plus. Oh, t'es trop mignon. On va fêter ça. Plein de bonnes choses.